Il y a eu les intouchables et nous, je pense qu'on est les improbables. J'adhère à 100% à l'univers de Fabrice et Ada. Moi, j'ai demandé, en fait. Je leur ai dit, putain, écrivez-moi un truc. C'est juste du bien-être, quoi. On est tous ensemble. Cette série, en fait, on fait une liste de nos rêves et on les réalise. L'intégration, c'est pas dans la logique de tout le monde, c'est comment intégrer les handis dans le monde valide. Bien sûr que nous, on ne voit pas ça du tout comme ça, c'est comment on arrive à intégrer les valides dans la logique de vestiaire, quoi. Dans le monde des handis, si tu veux, c'est une intégration à l'envers. Ce qui est le summum de l'intégration, en définitive. Expliquer aux valides ce qu'ils ont d'handicapé et pourquoi ils peuvent rentrer au club. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc abordé ce rôle de femme handicapée à la suite d'une chute de poney et vous vous êtes immergée dans ce club de handisport. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est comment ça s'est passé. Écoutez, très simplement, finalement, c'est magnifique, avec beaucoup d'humilité, d'honnêteté de ma part, évidemment, d'écoute aussi. Et ce sont des gens normaux. J'ai rencontré Vincent Burgevin, tu sais, le réalisateur, pour un autre film. Et puis il me dit, oh, tu ferais pas un truc et tout ça, ça s'appelle Vestiaire et tout. Je dis, ah bon, bah file-moi le truc. Et puis on a fait un espèce de petit film où je leur dis, hey, salut. Enfin bon. Mais pour une fois que je peux vraiment être folle dingue, sans qu'on me condamne, si tu veux, en utilisant toutes les conneries que je peux avoir, les excès, parce qu'on est dans l'excès là, tu vois, ils se moquent d'eux. Moi, j'ai toujours été fan de gens comme Clémentine Sélarié, Pascal Légitimus, et tout d'un coup, ils sont devant toi, quoi. Et parce que le sujet leur plaît, quoi. Et tu te dis, mais c'est juste extraordinaire. Oh pardon, désolé. C'est la télé? Oui. Vous faites un reportage sur la piscine? Non, on fait un reportage sur moi. Ça va passer quand? Le personnage est monstrueux, bah, tant mieux, parce qu'on est là-dedans. C'est génial à faire ça, le pied, mais en plus j'ai hâte. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait d'autres épisodes et d'être encore plus conne, encore plus... En même temps, je me suis dirigée plutôt vers des femmes, parce qu'avec leur sensibilité, leur fragilité, forcément ça me concerne plus. Salut les puceaux! Je vous raconte pas, il y en a une qui a largué une caisse au bord du bassin. Alors là, comme par hasard, tout le monde savait nager. Hein. Bonjour. Bonjour. Quand je reparle à Clémentine, elle me fait, mais moi aussi de mon côté, j'avais envie d'être à la hauteur, quoi. Et tout d'un coup, t'as une balance qui se fait, et tu dis, waouh, mais oui, quoi. C'est juste incroyable, quoi. On est, le fait de rentrer dans ce studio et de tous se mettre à la hauteur des uns et des autres par rapport au fauteuil, au handicap, etc., ça a créé ce clan, quoi. Dites-moi, j'ai un droit de regard au montage. Vous appelez mon agent. S'il vous plaît. Bon, bah, elle devrait un peu moins la ramener maintenant. Je suis très fier de toi, Macaro. T'as hyper bien tenu ta réplique. Orson va très bien dans cette saison 3, puisqu'il est dans la lignée directe de ce qui s'est passé en fin de saison 2. Donc on le retrouve très amoureux, en couple avec Caro, un couple qui curieusement se passe très bien, alors que c'était pas une évidence absolue vu le handicap de Caro. Et c'est quelque chose qui se retrouve un peu au fil de toute la saison. T'as trop de style, mon choupinet des îles. Merci ma poupée du Danube. Bon, mais moi je vais à la piscine. On se retrouve au bassin? A tout de suite ma dulcinée en sucre. Oui, bon, c'est bon, c'est elle qui m'habille, ça va. Mais vu qu'elle s'en souvient pas, elle pense que c'est moi qui ai des super goûts. Dans cette saison 3, on a plus recentré sur les personnages, tous les personnages. On revient totalement dans notre banc au milieu de ces casiers et on revient dans la logique plus humaine. Et du coup, c'est vrai qu'on resserre beaucoup de choses dans les liens entre eux. Nous, c'est quelque chose dont on est super fiers, hein, c'est que les gens s'attachent au personnage. Ouais, on voit un personnage de Romy aussi qui évolue là dans cette saison. Du coup, son rapport avec Orson aussi est différent. On prend vachement de plaisir à les revoir hyper potes et complices, comme on a d'autres épisodes où on prend vachement de plaisir aussi à les revoir se remettre plein la gueule, mais parfois même violemment. C'était très agréable de se réapproprier le personnage et dans cette nouvelle énergie. Et puis il y a d'autres personnages à qui on a donné un peu plus de temps et un peu plus de place. La fille un peu au milieu, ça serait mieux pour la lumière. Ah, c'est bon, vous êtes super, bougez plus. Voilà, super. On n'est pas des rugbyman, on n'est pas des footballeurs, il n'y a pas le côté sexy qu'on retrouve dans... Et pourtant, si, il est là. On a toute l'équipe qui se retrouve quasi en maillot de bain, à poil pour certains, et qui, pourquoi pas montrer aussi cette beauté-là, qui est bien réelle. Je suis comédienne, je fais d'autres tournages. On a besoin d'être beau toujours, d'arriver sur le plateau beau, belle, de ressortir du plateau, de montrer tout ce qu'on, des fois, on n'a pas envie de montrer. Et là, on a le droit d'être soi-même et d'arriver, d'être beau et d'être belle évidemment, mais d'être soi-même avant tout. Moi, je ne pense pas que les personnes valides
soit là pour supporter les personnes invalides, handicapées, etc. Je pense qu'on est tous supportés les uns par les autres. C'est-à-dire que moi, ça m'enrichit, ça m'apporte à moi de faire ça. C'est où les vestiaires? Soit autour du petit bassin, soit autour du grand bassin, ou alors tout droit. Merci.